Tu es au bon endroit. Je crois que le Seigneur va te parler. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer au moment le plus glorieux de la cérémonie. Nous allons inviter l'être suprême. Je demande aux enfants d'être calmes. C'est le moment le plus glorieux. Nous allons chanter un cantique ensemble avec moi. Et nous allons... J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant, je chante avec ton cœur. Tu vas le chanter avec ton cœur. Ouvre tes lèvres, sois d'amour.
cela est impossible aux hommes, mais à mon Dieu, car tout est possible à Dieu. Prions. Donateur de tout don excellent, créateur de ceux la terre, le Dieu de Hébreux 13:8, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que tu étais hier? Hier tu étais sauveur, hier tu étais guérisseur. Oh Seigneur, Amen. ce soir, que le même attribut qui était en toi hier puisse se manifester maintenant. Alléluia. Oh Seigneur, oh Seigneur, Élisée pouvait dire, donne-moi ton menton. Oh Seigneur, quand elle toute force, que mon sang du lion maintenant, puisse prendre le contrôle de la salle. Oh mon Dieu, mon roi, que le cri du commandement maintenant puisse prendre le contrôle de la salle, puisse prendre le contrôle de cette salle, de ce quartier, Seigneur. Au moment que ta parole sera prêchée, je prends maintenant sous contrôle tout ce qui ne confesse pas de toi, Seigneur. Oh, de le voir, que nous ne sortons pas ici vite, Seigneur. Amen. Que nous soyons remplis de bénédiction. Que nous soyons remplis de bénédiction, Seigneur. Amen. Bénis tout et chacun, Seigneur. Ok. Ta parole maintenant sera apportée. Oh Seigneur, reprends la requête de ta fille. Reprends la requête de ton fils. Reprends la requête de ton serviteur. Oh Seigneur, écarte le nombre de cette chair. Toi seul de Jésus-Christ maintenant, pour les commandements, Seigneur. Et tous les petits esprits puissent se taire à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que l'on peut applaudir pour encore, Seigneur? Venez prendre place. Je salue au nom de Jésus-Christ, épouse du Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je salue tous les prédicateurs, le corps ici de Jésus-Christ, qui sont tout de tout. Amen. Nous remercions infiniment. Alors, nous parlons, et alors, qui peut être sauvé? Nous avons ici une problématique qui parle du salut. La question que nous avons ici, on veut savoir cette question qui a été posée à Jésus. On a posé cette question à Jésus. Et alors, qui peut être sauvé? Parce que les disciples étaient dans l'étonnement. Ils ne pouvaient pas comprendre comment un homme, le jeune homme riche, élevé dans une maison spirituelle, élevé dans une famille religieuse, qui avait abandonné sa vie pour le Seigneur, il respectait les 10 commandements, il respectait la lettre, il partait à l'église, il donnait la dîme, il faisait des jeûnes et prières. Mais dans son cœur, il y avait envie. Donnez-moi la main. Amen. Il y avait un vide dans ton cœur. C'est comme toi tu es présent. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as fréquenté l'église qui te donne le salut. Ce n'est pas le nombre d'années que tu vas dans une église qui prouve que tu es une fille de Dieu ou un fils de Dieu. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as porté la jupe qui montre que tu as une alliance avec Dieu. Non, merci. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as abandonné la temporalité Amen. qui prouve que tu es chrétien. Amen. Et alors, qui peut être sauvé? Nous voyons aujourd'hui, même les pasteurs qui prêchent l'évangile mener une mauvaise vie. Nous Ok. voyons les pasteurs qui punissent les sœurs de l'église. Et alors la question est posée, alors qui peut être sauvé? Le jeune homme riche voulait savoir, mais comment je peux être sauvé? Il se posait la question parce qu'il était dans l'état. La Bible dit, tout ce que vous faites, si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, si tu veux que Dieu puisse te bénir, tu dois être dans l'esprit de la bénédiction. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Au moment où je suis en train de prêcher, je ne prêche pas ma parole, mais je suis en train de Ok. Jésus. Et si tu es connecté, l'enfant va descendre, il va te toucher. Moi, je crois à une parole. Lorsque
naturel. Il descend et il accomplit sa parole. Il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Pour que le signe puisse t'accompagner, toi tu dois croire. Ce n'est pas la foi, mais ta foi. Ok. Peu importe ta requête ce soir, je défie le cognac qui t'a gardé longtemps dans cette situation. Cet esprit qui t'a tourmenté, si c'est le foyer qui t'empêchait d'avoir la marche avec Dieu, ce soir le filet est lancé. Le Seigneur t'a fait. Le demande amen. Ok. Le jeune homme riche était là. Il s'est approché de Jésus. Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-tu faire? Il avait oublié que la vie éternelle en ce temps, c'était un nom. Ok. La vie éternelle était devant lui. Merci. Le jeune homme riche avait une autre conception de la vie éternelle. Il croyait que la vie éternelle était quelque chose qui était en haut. Et il avait oublié, pour recevoir la vie éternelle, il faut suivre quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu, pour agir, il a besoin d'un corps. Il n'utilise pas n'importe quel corps, il utilise un corps consacré. Tel que vous êtes là, Dieu a besoin de chacun de vous. Si tu es disposé, que le Seigneur puisse travailler avec toi, il est capable dès ce soir de changer ta situation. Sonorité, Tu peux te poser la question. sonorité, Et alors, gloire au Seigneur. qui peut être sauvé? Jésus, Amen, amen, amen. Jésus. Nous allons lire dans Luc 16, au verset 19 à 34. Et nous allons décoller. Luc 16, à partir du verset 19 à 34. Suivez. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Le jeune homme riche était riche. Il avait une bonne vie. Il avait une vie courante. Il était satisfait. Il se disait qu'il était déjà arrivé. Parce que le chemin est encore long. Donnez-moi la main. Il dit, un pauvre couvert d'ulcère du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher les ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Vous allez remarquer ici, Lazare avait cru à quelqu'un. Lazare était consacré. Lazare était un élu, mais il a eu une mauvaise vie sur la terre. Il était physiquement pauvre, mais spirituellement il était béni. Donnez-moi la main. Nous ne cherchons pas les biens matériels qui restent, mais nous cherchons ce qui est supérieur aux biens matériels. Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu te donne le Saint-Esprit, tu deviens Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as la capacité de guérir. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as la capacité de dire à Dieu, cette année je veux me marier. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux dire aux sorciers de ta famille qui t'empêchent d'avoir l'examen, cette année j'aurai mon examen. Aujourd'hui, la formule a changé. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu, mais maintenant, nous prenons la partie paix. Tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois que le Dieu qui nous a réunis ici va faire quelque chose dans ta vie. Mais le problème, est-ce que tu es disposé à recevoir le salut? Donnez-moi la main. Les gens viennent à l'église. Pasteur, bénis-moi. Pasteur, je veux ceci. Je veux ceci. Mais où sont ses frères? Ils cherchent la vie éternelle. Amen. Le jeune homme riche avait les richesses. Il avait le matériel. Mais il avait compris que quelque chose le manquait. Toi, ce soir, est-ce que tu as ce défi? Tu es né dans une famille chrétienne. Dans la maison, il y a la maladie. Dans la maison, il y a la maladie. Dans la maison, il y a des problèmes. Moi, je te donne le secret. Le Saint-Esprit est notre juge. Le Saint-Esprit est notre avocat.
Le Saint-Esprit est notre défenseur. Un homme né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu as la clé de la création. Donnez-moi la main. Il y a où il y a Jésus, il n'y a pas c'est pas comme ça. Il y a où il y a Jésus, il y a la vie. Lorsqu'on a entendu de l'autre côté, il est en train de venir au Zana. Les femmes se sont levées. Il y a eu des cris de joie parce qu'ils avaient la révélation. Celui qui venait apporter la vie. Donnez-moi la main. Bien-aimé, je défie ton problème. Toi qui es présent ici, moi je crois aux gens sans imposition de main. Rien que la parole. Amen. Donnez-moi la main. Si tu crois, la femme à la perte de sang avait des problèmes. Sa situation avait duré 12 ans. Amen. Parfois ton problème n'a fait que 6 ans. Yes. Parfois que ton problème n'a fait que 3 ans. Amen. Parfois ton problème n'a fait que 4 ans. Cette femme à la perte de sang, 12 ans dans la maladie. Yes. 12 ans dans la maladie. Elle méditait. Jésus. Elle avait compris Jésus. la main de l'homme. Jésus. Amen, amen, amen. Elle avait compris que la main de l'homme ne pouvait pas la guérir. Elle est rentrée dans son subconscient. Je vous donne le secret de la guérison ce soir. Ce que tu désires, si tu le crois fidèlement et fermement, jusqu'au point quand tu dors, tu rêves que tu es guéri. Parce que l'homme a le côté actif, conscient, et le côté subconscient. Or, Dieu est dans le subconscient. Dieu est dans le côté où toi tu n'as plus la maîtrise. On dit solution, on le dit, on a souffri. Et tu t'abandonnes à Dieu. Vous voyez un aigle? Quand un aigle prend son envol, lorsqu'il arrive dans les firmaments, il n'a plus besoin de battre les mains, il se laisse emporter par le vent. C'est ça la nature du Fils de Dieu. Une fille de Dieu, un fils de Dieu se laisse emporter par la parole. Lorsque la parole est prêchée, tu laisses ton âme appréhender ces choses. Tu t'écartes du chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Vous comprenez ce que l'Esprit est en train de dire? Et vous allez remarquer, Lazare était pauvre. Mais un jour, les deux hommes qui étaient sur la terre, l'un s'est retrouvé au sein d'Abraham, l'autre s'est retrouvé en enfer. Et alors, le jeune homme riche demanda, mais que dois-je faire? J'ai laissé mes frères sur la terre. Frère, si tu veux savoir Dieu, c'est maintenant que tu ouvres. Donnez-moi la main. Si tu veux savoir qui est Dieu, c'est maintenant que tu as la force de l'adorer que tu dois l'adorer. C'est le moment de chercher Dieu dans ta vie. Ne regarde pas ton problème. Tout est vanité. Les ciels et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. L'homme a eu une faim, mais Dieu n'a pas de faim. Donnez-moi la main. Ici, nous ne lèvons pas un homme. Nous n'adorons pas un homme. Merci. Mais nous adorons Dieu. Amen. Ce n'est pas un homme qui t'a sauvé. Non. Ce n'est pas le pasteur Caleb qui t'a sauvé. Ok. Ce n'est pas n'importe quel homme qui t'a sauvé, mais c'est Jésus qui t'a sauvé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te donne la bonne nouvelle. Si ce soir, tu peux commencer à élever Jésus dans ta vie, ce même Jésus qui est mort à la croix pour toi, il va t'élever dans ta situation. Je suis en train de voir quelqu'un que le Seigneur est en train de visiter maintenant. Vous faites les cris de joie. Est-ce que tu vois toute ta situation, tu as pris la condition. Parce que ceci est arrivé dans ma vie. Je ne veux plus aller à l'église. Je vais abandonner l'église. Frère, Dieu peut permettre la maladie pour t'amener à chercher Jésus. Je peux permettre que ton homme puisse te quitter. Je peux permettre que l'homme que tu es puisse t'abandonner afin que tu puisses chercher Jésus. Je peux permettre que le pasteur puisse t'abandonner afin que tu puisses chercher Jésus. Parce que ta foi n'est pas basée sur un homme, mais ta foi est basée dans la parole. Donnez-moi la main. Celui qui a le pouvoir de
faillibilité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est mort pour toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi la main. Amen. Il était là, en train de se poser la question. Alors, comment je peux être sauvé? Comment je peux avoir la vie éternelle? Lazare, un type qui était un croyant, qui s'était attaché à la parole. Parce qu'au temps de Lazare, la parole était un homme qui marchait. La parole, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Tout au long du Nouveau Testament, la parole était un homme. Il parlait, il marchait. Donc pour être sauvé, il fallait croire en ce temps. Ok. Et Abraham dit, la chose la plus difficile, c'est de voir un mortel croire à son ami mortel. Jésus savait, lorsqu'il devait être sur la terre, un certain Lazare devait le croire. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Donnez-moi la main. Ok. Il a eu beaucoup de maisons. Il avait beaucoup de maisons. Frère, ça c'est le diable. On veut prêcher son micro. Je parle à quelqu'un, vous avez compris le commandement. Peu importe les attaques qui vont multiplier, nous on va contre-attaquer le diable. Amen. Il y a quelqu'un qui croit. Le croyait qu'il peut le faire. Il y avait un homme. Il était là. Jésus lui marchait. Il avait les clés de la vie. Il fallait croire en lui pour être sauvé. Il fallait marcher avec lui pour être sauvé. Il fallait marcher avec lui pour recevoir le Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, si tu es là ce soir, c'est parce qu'il est mort pour toi. Quelqu'un le croit? Si tu es venu ici, c'est parce qu'il est mort pour toi. Ce n'est pas l'invitation qui t'a invité, mais c'est Jésus, sous forme de l'invitation, qui t'a invité de venir ici. Amen. Donnez-moi la main. Vous savez combien de gens qui ont eu les invitations mais qui ne sont pas venus. Mais Dieu t'a prédestiné pour ces choses. Donnez-moi la main. On ne peut pas forcer une nature. Moi, moi, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. C'est pas la voix de l'oncle. C'est pas la voix de papa. Merci. C'est pas la voix de maman. C'est pas la voix de l'école. C'est pas la voix d'un professeur. C'est pas la voix d'un prophète. Mais c'est la voix de Dieu. Donnez-moi la main. Amen. Tu peux croire maintenant que Dieu est en train de parler. Amen. Changer de symphonie. Quand Dieu veut parler, il a besoin d'un nom. Oui. Donnez-moi la main. Merci. Il utilise un nom. Ok. Ce nom doit marcher avec la parole. Même si je fais des miracles et que ma vie ne se calme pas avec la parole, c'est la mort. Oui. Donnez-moi la main. Ok. Je parle à quelqu'un. 4, c'est le chiffre de la délivrance. Amen. Le chiffre 4, c'est un chiffre lié à la terre. C'est la délivrance. Amen. Nous allons lire. Nous avons 4 jours. Le premier jour, nous avons vu Jésus se manifester. Et moi, je viens avec la même parole. Dieu n'est pas dans la forme. Dieu n'est pas dans la taille. Dieu n'est pas dans la construction. Dieu n'est pas dans la beauté. Dieu n'est pas au ciel. Dieu n'est pas sous la terre. Mais Dieu en toi. Amen. Ok. Où cherches-tu Dieu maintenant? Où cherches-tu Dieu? J'ai besoin de quelqu'un. Au moment où je suis en train de prêcher, tu peux commencer à méditer sur ton problème. Tu peux commencer à méditer. Dis Seigneur, que je ne sors pas tel que je suis venu. Quelqu'un peut me dire amen? Je ne sors pas tel que je suis venu. Il y avait un homme, il était là. Vous avez remarqué? Ce homme était attaché à quelqu'un. La parole fait plusieurs de son jour. Amen. Il avait la révélation qui était Jésus. Ok. Vous avez remarqué? Lazare n'avait pas une bonne vie. Lazare n'avait des difficultés financières. Mais Lazare savait qu'un jour, je pouvais quitter la terre. Mais il savait, l'homme Jésus était la parole. La même parole qui est au commencement. Et alors Lazare s'est attaché avec Jésus. Il a consacré sa vie à Jésus. La Bible dit, Marie et Marthe, les sœurs de Jésus, faisaient des tapis. Ils vendaient des tapis. Lorsqu'ils partaient vendre, ils apportaient cela à Jésus afin que le Seigneur puisse lui manger. Parce que cette famille avait logé le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Il vivait avec eux dans la maison. Jésus vivait dans cette maison.
Ils étaient logés là. Ils marchaient avec Jésus. On l'appelait même l'ami de Jésus. Depuis que toi tu as cru, est-ce qu'on t'a déjà appelé l'ami de Jésus? Depuis que toi tu as cru, qui t'a déjà critiqué pour ce message? Qui t'a déjà abandonné pour ce message? Je suis en train d'amener un message de révolte. Tu dois te révolter de ta situation. Tu vas te révolter. Tu ne peux pas prendre le message et avoir un enfant malade dans ta maison et tu dors, tu vas au travail, tu dors, tu vas au travail. La maladie est là. On ne s'habitue pas avec le diable. Donne-moi la main. Tu ne peux pas t'habituer avec l'échec. Tu es là cette année, tu as manqué le bac. L'année prochaine, tu as manqué le bac. Tu as manqué le PPC. Oh non, c'est de ça la bac 3 fois la famille. Tu n'as encore rien compris. Je t'amène la prière de délivrance ce soir. Je veux que tu sortes dans cette situation. Frère, madame dit, il y avait un corbeau qu'on avait attaché quelque part. On l'appelait Johnny le corbeau. Il était attaché là, comme toi. Tu es attaché à ta situation. Moyen que les liposo est athée. Donnez-moi l'amen. Voilà pourquoi l'aigle, c'est l'emblème de ce tâche, la vision, la révélation. C'est pour aller plus loin. Un chrétien n'est pas stagné. Un chrétien prend le témoignage de son pasteur afin qu'il puisse avoir son témoignage personnel. Amen. Ce que Dieu fait avec lui, il doit aussi faire ça avec toi. C'est qu'il a dit à Abraham, je te bénirai. La bénédiction d'Abraham ne s'est pas arrêtée à Abraham. Il a béni jusqu'à la descendance. Est-ce que vous croyez que vous êtes la sémence royale d'Abraham? Vous croyez que vous êtes la sémence royale d'Abraham? Donc les véritables bénédictions aujourd'hui, c'est ton épouse. Amen. Mais comment recevoir ces bénédictions? C'est ça la question que je te pose. Et alors, qui peut être sauvé? C'est la grande problématique. Les gens se sont habitués avec les églises du message. Moi, je prie dans le message. Pour lui, le message a bien sur le corps. Moi, je ne porte pas les pantalons, oui. Moi, je n'ai pas des copains et copines, oui. Mais tu es impoli. Donnez-moi la main. Moi, je prie dans le message. Mais toi, derrière, tu as un petit ami. Moi, je prie dans le message. Devant les gens, tu es sincère. Mais quand tu arrives à l'école, tu as une mauvaise vie. Parce que tu prêtes yo tongaka. C'est ça le problème. Et alors, qui peut être sauvé? Parce que pour être sauvé, il faut abandonner tout ce qui est contraire à la parole. Amen. Dieu a besoin de quelqu'un disposé. Vraiment, dit quand Dieu voit un corps disposé, prêt à être utilisé, il descend, il utilise ce corps. Voilà pourquoi lorsqu'il appelle William Branham, il a dit à son prophète, ne suis pas ton corps, ne bois pas, ne fume pas. Et ce soir, Jésus te dit la même chose. Donc, il y a un message sur le corps. Il y a un dimanche, il y a un quand tu parles, un peu chrétien, ton point est un go. Frère Branham dit, il est préférable de ne pas prêcher, mais que ta vie puisse prêcher. Amen. Donnez-moi la main. Merci. Besoin de quelqu'un où ce soir, sa vie peut être un témoignage. Ce n'est pas multiplier les témoignages. Ce n'est pas venir sous la chair, c'est vanter parler de toi. Ce n'est pas un lieu de distraction. On n'a pas besoin de la vie privée ici, mais on a besoin de Jésus. Amen. Si je peux prêcher, et si ce soir, une âme peut se répondre, c'est la gloire de Dieu. L'objectif que nous prêchons ici, c'est d'amener. Frère Branham dit, je n'ai qu'une fois j'ai prêché pour amener les gens à moi. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Ce n'est pas de m'apprécier. Ce n'est pas une lutte ici là. Mais je suis en train de vous connecter avec le roi Jésus. Mon prophète, quand tu renouvelles l'alliance avec Jésus, l'année où tu avais abandonné, s'il y avait quelque chose qui t'avait frustré, les pasteurs t'ont frustré, l'homme t'a frustré, la vie t'a frustré, Jésus t'appelle maintenant. Donnez-moi la main. Amen. C'est la dernière prédication que tu vois encore. Ça peut arriver. Ça peut arriver ce soir. Demain, tu vas rentrer de l'autre côté. Mais quelle est ta vie? Est-ce que tu peux être sauvé?
Donnez-moi la main. Amen. Aujourd'hui, on a eu des anciens temps. Lorsque nos papas étaient sur le lycée, il y avait des témoignages. Les gens couraient pour aller à l'église. Mais aujourd'hui, les chrétiens deviennent lourds comme des camions de tonnes de ciment. Pour aller à l'église, on est lourd. On a eu une campagne d'évangélisation, on vient à l'église sans motivation. Rien, madame me dit, Dieu répond ce que vous vous entendez. Celui qui est venu ici pour la guérison, au nom de Jésus soit guéri. Celui qui est venu ici pour l'élévation, au nom de Jésus soit élevé. Donnez-moi la main. Amen. Chrétien a moto oyo à se révolter. Même le locataire, ça fait dans le pango. À mon avis, il a été. Le jour, à se contrôler tout. À se étouffer maintenant. Il faut la vie. Il y a un moment dans la gagne. Maintenant, il y a un moment dans le Tchambé. Il y a un petit bagage à vivre dans la kawana. Il y a un message dans la condition. C'est l'esclavagisme. Romains 8 dit, il n'y a pas de lien de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Donnez-moi la main. Ok. Quand tu es en Christ, il brise les liens de condamnation. La pauvreté, c'est un lien de condamnation. La stérilité, c'est un lien de condamnation. La maladie, c'est un lien de condamnation. Il y a des familles ici. Papa Bella, moi Bella, moi c'est Bella. C'est la pauvreté. C'est l'esprit de servitude. Je vous apporte ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous allons briser ces liens. Nous allons briser ces liens. L'onction du lion va descendre ce soir pour te délivrer de ta situation. N'oubliez pas, quand tu vas prier, la formule de ce soir, parce que Dieu, quand tu es parti à la croix du calvaire, lorsque tu crias, tout est accompli. Ta vie était accomplie à la croix. Donnez-moi la main. Tu n'es pas sauvé ce soir. Jésus t'avait déjà sauvé. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, quand tu vois même quelqu'un qui n'a pas cru le message, ne l'apporte pas la condamnation. Toi tu es païen, tu es chrétien. Ça c'est pas la parole. Amen. La meilleure arme que Dieu nous a donnée, c'est l'amour. Amen. L'amour guérit. L'amour pardonne. L'amour bénit. L'amour. On a dit dans la Bible, ne rentrez que là-bas ceux qui ont l'amour. Amen. Tu as l'amour, tu as critiqué ton frère. Pour tout le monde, il y a un la caméra, il y a un son à Baninga. Mawa. Donnez-moi la main. Amen. Pendant ces 4 jours, chacun doit être délivré. Vous croyez que la délivrance, il faut rouler. Quelqu'un peut crier, gloire à Dieu. Dieu l'a délivré. Amen. Donnez-moi la main. Quelqu'un peut crier, la délivrance a plusieurs formes. Ce qui délivre, c'est la parole vivante de ton jour. Lorsque la parole est prêchée avec une pureté éternelle, c'est-à-dire que tu vas épuiser dans la pensée de Dieu, tu apportes ça à l'église. Ce n'est pas faire des compromis. Aujourd'hui, on prêche maintenant pour plaire aux gens. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Dieu peut changer ta situation. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, tu dois croire qu'il t'a béni. Si tu veux que Dieu puisse te guérir, tu dois croire qu'il t'a guéri. Si tu veux croire que Dieu t'a donné un bon mari, un bon foyer, tu dois croire. Ok. Comment recevoir cela? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. La première des choses que je vous invite ce soir, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Amen. C'est de s'abandonner à Dieu. C'est d'accepter Jésus comme sauveur et guérisseur. Donnez-moi la main. Parce que quand tu reçois Jésus dans ta vie, le même Jésus va t'apporter ce que tu cherches. Amen. Donnez-moi la main. Ne cherche pas d'abord le mariage. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces dans le message. Parce que dans l'église, parce que dans mon kinabe, c'est ma babou. Attends, mon ami, va dans bateau. Et après, on va tout lire, on va la quête à Brana. On peut si on prend le bitou là. Donnez-moi la main. Amen. Qui sous cet esprit, sortez au niveau de nom de Jésus. Amen. Tu mets une mauvaise vie. Après 6 ans de mauvaise vie, tu viens dans le message.
Et un frère qui n'est pas né de nouveau, quand il va voir la sœur a eu le pôle fort. Dieu m'a dit, c'est Dieu ma femme. Tu es du diable. Ok. Demandez ce question au nom de Jésus. Ok. Quelqu'un peut dire la même? Amen. Oh, Dieu m'a dit de ta femme que quand Dieu te dit, Dieu va dire à la sœur. Amen. Quand je venu à Marie, tu enfanteras un fils. On l'appellera Emmanuel. Le même ange est parti voir Joseph. Ta femme enfantera. C'est l'ordre de la parole. Amen. Même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il a fait dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est ce qu'il fera demain. Amen. Je demande amen. Vous savez que notre prophète, avant de prendre sa femme, il lisait la Bible. Il est tombé sur Ok. Je t'enverrai et lis le prophète. Que te bénisse. Ok. Vous allez élever Jésus aujourd'hui. Je te dis quelque chose, sœur. Tu sors ici sauvé. Tu sors ici guéri. Tu sors Amen. ici pardonné. Ton problème, es-tu disposé de recevoir? Amen. Disposé de recevoir? Quand il ouvre, il tombe sous Malachie. Le coton de la parole du temps de la paix. Ok. Élève l'employé de Dieu. Le message aujourd'hui, c'est dire ce que Dieu a mis dans le cœur de Dieu. Amen. Bien aimé, si je vous prêche ma théologie, vous ne serez pas sauvés. Si je Merci. vous inventez tout ce que Dieu a fait, vous ne serez pas sauvés. Comment? Ce qui sort, c'est ce que Dieu a dit à son destin. Amen. Non, je suis frère bonhomme. Amène les gens à te croire. Si tu amènes des gens à te croire, je dois pas vous amener les croire. Amen. Amène maintenant à croire à l'homme du Seigneur. Amen. Amène des gens à te croire. Amen. Dieu, il pouvait dire, amène les gens à me croire. Mais il dit, amène les gens à croire qui? Voilà. Croire qui? Amen. Je lance ce défi maintenant. Amen. Contre le même esprit qui a accompagné William Maya Branham de venir ici dans la salle. Le même esprit est ici là. Si tu crois maintenant, reçois la guérison. Si tu crois maintenant, au nom de Jésus, je t'invite ton problème. Qui a déjà fait l'examen, qui a manqué l'examen ici? On va lancer ce défi au nom de Jésus. Et le témoignage de votre ici. Qui croit, qui a fait l'examen, qui a manqué. Je te donne un exercice. Prends la décision de marcher avec les Jésus de Bala. Prends la décision. Et si ta situation là se répète, je ne prêcherai plus l'évangile. Je lance ce défi. Qui ici là avait un problème, qui n'a pas la solution, qu'il se lève maintenant. Je lance ce défi à ton diable. Je lance ce défi à ce Goliath. Même dans le quartier, s'il y a quelqu'un qui a un problème ou qui n'a pas la solution, au nom de Jésus, je lance le défi au diable. Il fait son positionner ici. Je crois que l'ange est ici là maintenant. Je crois que l'ange est ici là. Qui a un problème où la solution n'est pas trouvée, qui se lève, on va voir la solution ici. Amen. N'a pas avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de l'évangile social. Nous avons besoin de la parole. Amen. Jésus était Dieu. Il pouvait être populaire. Mais il a refusé la popularité pour la parole. Amen. La foule le suivait. Il avait compris qu'il y avait les trois sortes de croyants. Même les incrédules. Frère, là, la date qui est une Nzamboyo. La tout à quatre le Nzamboyo. Si on se met à étaler les histoires, on va donner beaucoup de témoignages. Moi, Merci. je vous parle là, le pasteur Stéphane est là. J'ai fait l'accident avec ma moto. Je partais vers Lutassi. Une voiture qui quitte sur Maya. Vers l'aéroport, il vient me prendre au rond-point Lutassi. J'avais une plaque. Le médecin a dit 1 mois. J'ai dit jamais, je vais enlever cette plaque-là. J'ai dit si le Dieu de Branham est vivant, moi je me fais mes décès au nom de Jésus. Le pasteur Stéphane est là. Tous les pasteurs de la plateforme, j'ai envoyé les images, ils ont vu. Je rentre dans ma chambre, je commence à couper la plaque. Frère, nous ne parlons pas des histoires qui n'amènent pas la vie. Je t'amène à être connecté, de savoir maintenant, il peut faire la même chose dans ta vie. J'ai pris le ciseau, j'ai commencé à couper la plaque.
J'ai commencé à couper la plaque. Parce que je sais, celui qui a créé l'autre, c'est Dieu. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Je demande amen. Amen. Il faut dépasser cette étape-là. Il faut arriver à un niveau où tu deviens têtu avec Dieu. Merci. Si tu vois le diable, tu dis Amen. Ok. Ta famille, il y a une sorcière, tu as le pouvoir de le bouffer. Ok. Les gens vont dire, ok, toi qui es dans l'Ancien Testament, il y a un grand prophète comme Moïse. Dieu l'a suscité en tant que libérateur. Le peuple d'Israël souffrait. Dieu savait. La maman de Moïse, Amram et Chokébé, les parents de Moïse, étaient divinement enseignés. Lorsqu'ils ont mis l'enfant dans le lac, l'enfant est parti. Le même Jésus a fait de telle sorte qu'on puisse prendre la maman de l'enfant pour élever l'enfant. Vous savez pourquoi Jésus l'avait fait? Dieu l'avait fait parce qu'il savait, la maman connaissait l'histoire. La maman avait la révélation de qui était Moïse. Amen. L'homme qui est devant toi, si tu as la révélation de qui je suis, Dieu te bénit sous l'instant. Amen. Je ne suis pas un homme, mais je suis un homme. Là, je parle de la part de Dieu. Je n'amène pas ma propre parole, mais je laisse celui qui t'a créé. Et si celui t'a créé est Jésus, il est capable de changer ta situation. Mais il faut se renoncer. Tout le monde a une histoire. Tout le monde a une histoire. Tout le monde a une histoire. Chaque jour, tu parles de Dieu. Ta vie ne change pas. Vraiment. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Frère Branham, le prophète que nous suivons, il est mort, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, la famille Branham est milliardaire. Les gens sont des milliardaires. Ok. Ils font des non-milliardaires. Ok. La famille Branham ne travaille pas quelque part. Ok. Donne-moi la main. Amen. Toi, tu es fils de Dieu. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je te donne la révélation, tu n'es pas totalement délivré. Ça savoir. Moi, je vais amener encore quelque chose. Ce n'est pas que les pauvres iront l'enfer, non. Mais je te donne la révélation, le Saint-Esprit en toi va faire de telle sorte que tu manges. Amen. Donnez-moi la main. Vous croyez que la richesse, c'est les bâtiments? La richesse, c'est avoir Dieu dans ton âme. La richesse, c'est avoir Dieu dans ton âme. Si ce soir, tu peux avoir Dieu, tu peux partir à la maison, tu as un dossier qui ne marche pas. Tu dis aux hommes et à Branham, va signer dessus à nous, pas pour signer en gros. Amen. La doctrine est mon droit de foi. Donc, il est pas dans ça, mais moi, je vais poser les mains à personne, mais je vais libérer la prière de délivrance. Je vais libérer la prière de délivrance. Nous ne sommes pas dans l'âge de Paul. Nous ne sommes pas dans l'âge de Luther. Nous ne sommes pas dans l'âge de Wesley. Amen. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et que le pouce de plein glorieux. C'est l'onction suprême. C'est l'onction suprême. C'est l'onction du lion. Quand le lion rougit, tous les petits animaux de la forêt disparaissent. Ok. Le lion en train de rougir. Qui est le lion? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui est le lion? C'est Dieu féticheur. Qui est le lion? C'est la plénitude de la divinité. Amen. La plénitude du descend. Mais ne traquez pas avec l'évangélisation. Amen. Ici, ce n'est pas le message social. Ok. Ce n'est pas ici le message social. On a besoin des gens qui vont sortir avec une poitrine bombée. Les gens qui auront la foi. Les gens qui vont prendre maintenant les commandements de leur vie. Merci. Moi, je ne presse pas des gens à me suivre. Pasteur, prie pour moi. Ça, c'est l'incrédulité. Donnez-moi la main. Amen. Ce qu'il a fait, vous l'en ferez davantage. Donnez-moi la main. Amen. Il a le même milliard aujourd'hui, carrément. Est-ce qu'il est seulement le même milliard avec Branham? Non. Il a le même milliard avec le pasteur. Seulement dans une église, il y a quelques pasteurs ensemble à la capato. Où est-il mon caca? L'onction se transmet. Ok. L'onction se transmet. Merci. Dans l'église, un pasteur prie pour moi. Si le pasteur n'est pas là, il n'y a pas de guérison. Je ferai Branham. Même dans l'absence de William Branham, Ok. priez, les gens recevaient la guérison. Dieu te bénisse. Donnez-moi la main. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Le problème, c'est parce que vous n'avez pas ce qui donne l'onction. Ce qui donne l'onction, c'est le Saint-Esprit. Le problème, c'est parce que votre vie, il y a eu une mauvaise vie. Merci. Voyez le message social.
On a dit de l'éveil. Ça va prendre la vie de tout le monde. Amen. Moi, je ne dis pas Amen. C'est pas ça qui ne dit pas. Si les gens recevraient le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a la plénitude de toutes les plénitudes. Lorsque le Saint-Esprit habite, alors pourquoi les gens mal compris la plénitude? Oh non, mais la carte à votre moto, pas de Bazo Kosa. Saint-Esprit est non, mais la carte. Amen. Saint-Esprit est non, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu as l'Esprit sauvé. Dieu te bénisse. Quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens Dieu. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction de Dieu. Amen. Frère, Dieu te tu bénisse. vas commencer maintenant Amen. à déchirer les ordonnances de condamnation. Je vais t'amener dans cette dimension où toi-même, tu vas prendre les commandes dans ta vie. Tu dois devenir maître de ta propre vie. Moi, un homme rempli du Saint-Esprit n'est jamais négatif. Amen. Si tu es négatif avec moi, on ne marche pas. Amen. Oh chérie, on dirait à l'autre, on se met l'autre à côté, c'est du païen. Vraiment. À moi, ça passe. Une bonne femme amène des idées positives. Chérie, tu vois, cette année, on doit acheter telle chose. Mais comment va faire Dieu pourvoira? Donnez-moi la main. Amen. Comme la formule d'Abraham. Lorsqu'il est descendu, Abraham a dit, même si c'est dès que ne passe pas. Pourquoi ne pas passer? Il nous dit, mais je dois passer. Non, ne passez pas. Mais pourquoi dans ma maison il y a un dégât? Oh Jésus, il y a un dégât, il y a quelqu'un. Le foyer ne marche pas. Il y a quelqu'un ici qui a besoin du mariage. Il y a un enfant malade ici. Il y a quelqu'un qui est lié. Il y a quelqu'un qui est condamné. C'est ça les dégâts. Abraham avait compris. Il dit, mais si c'était que ne passe pas. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Sarah n'enfante pas. Sarah est stérile. Il avait oublié, c'était Dieu fétiché. Amen. Il était dans un corps. Mais en principe, je te donne la révélation. Nous lisons ça, peut-être on ne comprend pas ça. Avancez. Lorsqu'il est descendu, il y avait 3 anges. Amen. Vous le croyez? Amen. Il y avait 3 anges. Maintenant dans cet âge, alléluia. Amen. Oh merci Jésus. Dans cet âge, Dieu te il bénisse. avait le décodeur de la parole. Il Amen. avait la capacité de lire le hiéroglyphe. Amen. La langue des anges. Celui qui est parti décrire la pyramide. Il était là. Il nous dit, c'était les 2 anges d'aveuglement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il descend, il savait où il partait. Je te donne encore une petite révélation pour de revenir sur ça. Lorsque je prêche, Dieu sait exactement ce que je dis est précis pour un tel. Il n'y a pas de hasard. Amen. Au moment où je suis en train de parler, ça te concerne. Donne-moi la main. Amen. Je ne parle pas au hasard. Vous croyez ce que nous prêchons s'arrête ici. Même les voisins écoutent cette prédication. Je défie, il y aura des témoignages à l'académie. Je lance ce défi au nom de Jésus. Pasteur, je ne prêche pas seulement pour ici, je prêche même pour quelqu'un qui est là-bas. Ok. C'est un homme, même la quartier paralysé. À cause de le picou. Amen. Au moins, message, non? Il y a des bisous. Message, on a un problème. Ça, Il y ça a va. des bisous. Il y a encore un téléphone. Ok. Téléphone, on a un problème. Oh, le téléphone apporte le mensonge. C'est un mensonge. Frère, si on laisse le téléphone là, est-ce que ça peut appeler? Non. Ça peut mentir quelque chose va passer. Le téléphone là va mentir au quoi? Le téléphone a permis que le mystère de Frère Branham va de l'avant. Amen. Tu peux appeler à l'eau, Sœur, je prie pour toi. Ok. Donnez-moi la main. Ok. Oh, le numéro de téléphone, là, c'est le mensonge. Il y a Yomoko, on a le Kuta. Si c'est ça, il y a le Kuta parce qu'il y a le Kuta. Amen. Le mensonge, c'est pas le péché, mais le mensonge, c'est un attribut du péché. Tu mens parce que tu n'es pas né de nouveau. Bien placé. Parce que tu n'es pas né de nouveau, ta maladie là ne te quitte pas. Amen. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore pris le baptême, si tu ne prends pas l'engagement ce soir, tu entendras ma cette prédication encore dans ton rêve. Peut-être tu seras dans un casier. Donnez-moi la main. Le téléphone ne ment pas.
c'est toi qui n'es pas né de nouveau. Oh, le message, même si le message en réel, il n'a pas. Merci. Moïse a un message. Amen. Paul a un message. Amen. Pierre a un message. Ok. Message, il n'a pas. Oh, ton message dans le putain. N'est pas et partout, il y a des faux et des vrais. Même l'argent que nous avons, il y a le vrai dollar et le faux dollar. Amen. Même ici, il y a des faux et des vrais. Amen. Même ceux qui vont prêcher, il y aura des faux et des vrais. Amen. Que te bénisse. C'est nous qui amenons l'évangile. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, même si quelque chose me condamne, quand je veux prêcher la parole, je peux prêcher ça. Dieu te bénisse. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Papa, maman, si nous avons Dieu. Quand tu atteins la perfection, on y gala comment on appelle ça? Bobongi ben, non? Amen. Amen. Bobongi ben la perfection, Dieu a fini quand il a fini avec Enoch va. Quand il a fini avec Élie est parti. Élisa a dit, donne-moi ta double portion. La double portion est descendue. Lorsqu'il a fini, William Ayobrana, l'accident l'a pris, il est parti. Mais il n'a pas encore fini avec toi. Tu dois chercher Dieu maintenant. Amen. Tu dois chercher Dieu maintenant. Ah frère, les épreuves, c'est pour les véritables croyants. Moi, Nanza Bakuta Manama Bakou. Ma Bakou est formé depuis son caractère. Frère, madame dit c'est le caractère qui fait la différence. Et le caractère, c'est une puissance. Le caractère, c'est une vertu. Si tu n'as pas de caractère, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Pour rien, il y a du Nyongi. Pour rien, il y a du Nyongi. Parce que Dieu peut permettre que Yo Bela. Église soit listée. Merci. Dieu est en train de former une formation. Ok. Église est listée. Ok. Mais il y a un vrai prévu. Dieu va te montrer moto à côté là, moto. Amen. On a beaucoup prêché les hommes de Dieu. On élève les hommes de Dieu. On amène les hommes à Dieu. L'homme peut faillir, mais Dieu est infaillissable. Il ne peut pas faillir. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un. Les épreuves, Lazare, Dieu a permis que Lazare puisse mourir. Vous savez que Dieu savait que Lazare devait mourir. Ok. Il dit, il y a certaines maladies que Dieu permet pour la gloire de Dieu. Si tu ne comprends pas la révélation, pourquoi Dieu a permis l'échec, on retire la position. Si tu ne comprends pas pourquoi Dieu a permis Yoba la tête, on retire la carte bongo. Si tu n'as pas encore compris pourquoi toi tu ne vas pas à l'église, on retire la carte bongo. Ok. Avant de recevoir, tu dois avoir la révélation. Merci. Le ministère, la puissance de l'identification. Quand tu connais qui tu es, frère, moi aujourd'hui je le dis. Amen. Si je meurs, c'est Dieu qui a décidé. Amen. Je vous dirai un petit témoignage. Quand je faisais le bac, on m'avait enlevé par les mains des brigands. J'étais tabassé de 20h à 5h du matin. Torturé, ligoté. Tapé à mort. La face était déformée. Lorsque je cherchais la mort, j'ai dit, Seigneur, si tu me gardes en vie, je veux te servir. Je faisais le bac. C'est facile de faire la promesse à Dieu, mais c'est difficile de réaliser. Donnez-moi la main. Ok. Si tu fais de tes propres efforts, tu seras une pierre d'achoppement pour les autres. Amen. Tu vas montrer aux autres que toi tu sais, mais de le police tu bois l'alcool. Tu seras un véritable hypocrite. Lazare était là avec Jésus. La vie ne marchait pas. Un jour, Jésus était révélé que Lazare devait mourir. Il fallait continuer sa course. Il avait permis que cela arrive. Il est parti. Rabbanam dit, si vous remarquez cela s'est passé, il dit après que Lazare est tombé malade, et beaucoup de gens ont dit, oui, voyez, donc où se trouve maintenant ce saint exalté, ce prédicateur qui priait pour les malades, il parle donc plus Jésus vint. Quand Lazare est tombé malade, les gens commençaient à critiquer Lazare.
Les gens commençaient à critiquer sa famille. Et il y a quelqu'un qui a Abraham, voilà. Mais les lois à Wapi, à Sali Kopan, Bato à Japé, qui va y être. Bato à Kotsola, dans ma permettre de battre sur là. Battre sur là, il y a pas de mobilité, mais battre sur là, il y a pas de Zambé. Non, il y a un seul. Moi, qui le goûte, c'est le seul à l'Idumba. On est un seul. Mais baba dans ce cerveau a boyé les balles à Zola la canne Zambé naïe. C'est un bon témoignage. Il y a des témoignages positifs et des témoignages négatifs. Vous connaissez quel témoignage? Dieu vous bénisse. Amen. Des témoignages positifs et négatifs. Je veux que ta vie soit positive. À compter d'aujourd'hui, que ta vie soit un témoignage. J'ai vu une soeur qui a chanté témoignage de Nangaï. Elle a témoigné sa vie. Nous avons Dieu dans Mokili, mais malgré ça dans Mokili. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Frère Branham dit dans la brochure, le 4e saut. Frère, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Dieu, Avancez. il y a une promesse que vous devez savoir. Si le temps vous me faites ici, mais moi je veux quand je suis en train de prêcher, que vous soyez connectés. Amen, amen. Priez. Frère, si le long m'a levé l'ôté, que nous lukanzambe pour tout mon pimba. Si ça m'a levé l'ôté, que nous lukanzambe pour tout mon pimba. Si Dieu t'a pas parlé, si Dieu ne te touche pas, il y a des gens aujourd'hui beaucoup spirituels, même plus que la parole. Donc lui, il est plus spirituel que la parole. On fait une campagne d'évangélisation. Oh, moi je n'irai pas parce que j'ai tel problème. Frère Branham dit la campagne d'évangélisation, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Il y a une volonté. Dieu ne nous a pas dit d'aller créer des églises. Dieu a dit allez-y partout dans toutes les nations. Faites de mes disciples. Frère Branham dit, si le christianisme a échoué aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas respecté cette commission de Dieu. Amen. Les pasteurs sont partis construire des bonnes églises. Ah. Ils ont quitté l'église pour aller prêcher ailleurs. Deux hommes à Pession, les Zaka à Awaté. Donnez-moi la main. Les pasteurs qui sont ici, vous pouvez lever la main? Les pasteurs sont là. Ils ont abandonné leur église pour venir ici. Est-ce qu'ils sont en train de prêcher? Mais leur don est utile. L'atmosphère que je reçois, ça vient d'eux. L'atmosphère vient de vous. Si on est connecté dans l'unité de la parole, Amen. le mur de Jéricho va tomber ce soir. Le mur de Jéricho va tomber ce soir. Le mur de Jéricho va tomber ce soir. Ton Goliath là va tomber. Ton Goliath là va tomber. Frère, la promesse de toutes les promesses, c'est la promesse du Fils de l'homme. Quand tu crois que c'est Jésus qui t'a sauvé, quand tu crois que c'est Jésus qui est l'être suprême, lorsque tu crois que c'est Jésus ta conclusion, comme l'a chanté l'hypocrite du ciel, écoute ma conclusion. Jésus c'est le meilleur poème. Jésus c'est la meilleure personne. Jésus c'est le meilleur mari. Et ce et que les actes puissent suivre les paroles. Vous comprenez ça? Okay. Il faut que ta vie puisse s'identifier. Frère, madame dit, souvenez-vous, les saints ne meurent pas, ils dorment. Les saints ne meurent pas, ils dorment. Celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie, si tu écoutes les paroles du pasteur, écoute les paroles du pasteur, les paroles de celui qui a envoyé. Qui l'a envoyé? Jésus. Qui a envoyé Dieu? Qui a envoyé frère Branham? Jésus. Qui a envoyé le pasteur Kader? Qui a envoyé ses serviteurs de Dieu? Jésus. Quand tu écoutes ces paroles, tu as la vie éternelle. Mais comment recevoir la vie éternelle? C'est tout abandonner. C'est là où il y a le problème aujourd'hui. Les gens viennent beaucoup à l'église, surtout l'église des réveils. Si on peut faire le recensement des requêtes, les gens ont papier en goya, chaque moto comme les Cambonaïs. Il y a deux problèmes. Osui, Libala, l'Osui, Libala, déjà, c'est pas ça. Quand quelqu'un cherche le mari, le foyer, le mariage, c'est pour avoir les enfants. Il n'y aurait que deux qui sont. C'est toujours ça. Mais jamais c'est le baptême du Saint-Esprit
qui amène la bénédiction. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es béni. Oui. Frère, les gens voient la bénédiction comme le matériel. Le matériel, c'est la réalisation du Saint-Esprit. Donc, quand tu es spirituellement pauvre, physiquement tu es pauvre. Amen. Ok. La bénédiction est d'abord spirituelle. Il faut d'abord être délivré. Quand Dieu te délivre, quand tu es délivré totalement, frère, il y a des gens qui prêchent. Il est délivré à moitié. Frère Branham dit Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Amen. Je parle maintenant des chrétiens fous. Je parle maintenant des chrétiens fous. S'il y a un chrétien ici, quelqu'un qui prend la décision maintenant, que le Saint-Esprit maintenant, que l'ange de l'Éternel maintenant, puisse faire son entrée maintenant, qu'il commence à délivrer quelqu'un, qu'il commence à te toucher maintenant. Je lance ce défi au nom de Jésus. Je lance ce défi. Il est capable maintenant de te visiter. Il est capable de changer ta situation. Tu dois refuser cela. Boya Passi, Boya Kobo, Boya Fiamame, refuse la souillure. Refuse cela. Yo Amananzambe, mon pala France a un copain copine pendant 10 ans, pendant 20 ans. Mais au renouage. Après tu diras que Dieu ne m'a pas donné un mari. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Amen. Bien-aimé, Dieu m'a utilisé différemment. Nous allons lire quelque chose. Vous allez répéter ce que frère Madame dit. Frère, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il doit te visiter. 4 jours de campagne. Le chiffre 4, c'est la délivrance. Dieu ne fait pas de demi-délivrance. Quand Dieu te délivre, il te délivre de tout. Il te délivre de tout. Il ne peut pas te délivrer de la boisson et laisser la cigarette. Il ne peut pas te délivrer de phare et laisser la musique du monde. Il ne peut pas te délivrer de la musique du monde et laisser les désirs du monde. Tout cela doit partir maintenant. Tout cela doit partir maintenant. Est-ce que tu es prêt à recevoir la vie éternelle? Est-ce que tu es prêt à s'engager? Frère, je parle maintenant aux sœurs. N'aie pas honte. Nos sœurs du message. Aujourd'hui, nombreux ont perdu la virginité à cause des choses du monde. Le réveil vient pour ajouter quelque chose. Pour ceux qui ont déjà le Saint-Esprit, c'est un réveil nouveau. Amen. Une nouvelle symphonie. C'est une nouvelle marche avec Dieu. Dieu t'appelle maintenant de prendre la décision. Si tu regardes ta vie, comme le jeune homme riche, que dois-je faire pour être sauvé? C'est la chose du monde. Je t'invite maintenant. Dieu t'invite. Dieu t'invite ici. Tu peux te lever. Tu prends l'engagement de ton corps. Nous allons prier. Si c'est qui te bloque, tu vois que tu pries, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux venir ici. Tu peux venir ici. Si tu es en famille, vous savez que Dieu donne la représentation. Si à ton frère quelque part qui est malade, tu peux venir le représenter si Dieu va le guérir. Lorsque j'étais en train de venir après-midi, maman m'a appelé. Il y a ton grand frère là-bas, le visage est gonflé. Elle commençait à pleurer. Et elle dit, tu n'as pas de foi. Pourquoi tu pleures? On est parti avant de venir ici. On a prié. J'ai prié. J'ai lancé ce défi. J'ai dit, Seigneur, je veux prêcher ta parole. À mon retour, que ces 7 jours soient dégonflés. C'est le défi que j'ai lancé à l'ennemi. Je suis venu prêcher la parole. Et je sais qu'au moment que je prêche, l'onction qui est ici est en train de traverser mon Congo. L'onction qui est ici est en train de traverser. Si tu ne profites pas de ce moment, ça te regarde. Moi, j'ai foi. Il est le même Dieu. Bien-aimé, Abraham dit dans la brochure, crois seulement. Vous allez répéter les paroles du prophète. C'est ce qu'il dit dans la brochure, crois seulement. Il dit, répétez après moi. Voilà pourquoi on va se lever d'abord. Nous allons chanter le cantique que le prophète a beaucoup aimé. Sur les ailes d'une colombe. Nous allons le chanter. Tu le chantes avec ton cœur. Si tu sens qu'il t'a touché, tu peux prier. Si tu sens qu'il t'a visité, tu peux prier. Nous allons le chanter avant de lire le prophète. C'est lui que Dieu a donné le mandat de l'âge.
Amen. sur les ailes d'une colombe. Bien-aimé, avec l'esprit de méditation, médite maintenant. Médite maintenant. On ne bat pas les mains. Esprit de méditation. Ne battez pas les mains. Adorez-le simplement. Ne battez pas les mains. Adorez-le simplement. Il aime l'adoration. Ne battez pas les mains. Adorez simplement. Chante-le avec ton cœur. Chante-le avec ton cœur maintenant. Chante-le avec ton cœur maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Regarde ton problème maintenant. Regarde ton problème. Regarde ton problème. Oh Jésus. Regarde ton problème maintenant. Regarde ton problème maintenant. Regarde ton problème maintenant. Regarde ton problème maintenant. Pourquoi ta famille ne marche pas? Pourquoi ta famille ne marche pas? Pourquoi ta famille est bloquée? Pourquoi la pauvreté dans ta famille? Tu as cru le message. Regarde ta situation maintenant. Regarde ta situation maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Manifeste-toi maintenant. Y a-t-il un homme pour allumer la lumière? Oh Seigneur. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Au nom de Jésus. Mets-le avec ton corps. Mets-le avec ton corps. Mets-le avec ton corps. Tu sais pourquoi mon frère? Tu sais pourquoi ma soeur? Il était malade. Il avait une maladie, l'estomac. Ça l'a dérangé toute sa vie. Le prophète de la Madame Brenard, l'homme de Dieu dit, si tu emmènes des gens de croix, si tu emmènes des gens de croix, au nom de Jésus, Dieu peut te guérir maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il avait un problème dans son cœur. Il avait un problème. Il a cherché la face du Seigneur. La malade, la guérison ne venait pas. Mais lorsque Dieu l'a guéri, il a chanté ce refrain. Tu peux le chanter, ma soeur, avec l'esprit de méditation, bien qu'ayant beaucoup souffert. Alléluia. Oh. Même si tu as souffert, tu as souffert.
train de jouer, tu vas répéter après moi les paroles du prophète. Répétez après moi, c'est ce qu'il dit. Allons-y, répétez après moi. Répétez après moi. L'assemblée répète. Après, frère, voilà. Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je renonce à mon incrédulité. Je renonce à mon incrédulité. Je t'accepte comme mon sauveur. Je t'accepte comme mon guérisseur. Je t'accepte comme mon sauveur. Je t'accepte comme mon roi. Je crois en toi. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Désormais. Mon témoignage ne serait jamais négatif. Je te louerai au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois qu'à la fin de cette campagne, que ce soir même, ton témoignage ne serait plus négatif? Est-ce que tu crois qu'il serait ton sauveur? Est-ce que tu crois qu'il est ton guérisseur? Est-ce que tu crois qu'il est ton guérisseur? Est-ce que tu crois qu'il est ton roi? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Maintenant, pendant que nous allons chanter, crois seulement maintenant. Crois seulement, tu vas t'élever maintenant. Tu vas commencer à prendre le commandement. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer maintenant à marcher sous la maladie. Tu vas commencer à marcher maintenant sous la maladie, sous tes problèmes maintenant. Commence maintenant à prier. Commence maintenant à prier. Prends de l'autorité maintenant. Prends de l'autorité maintenant. Je t'invite à prier maintenant. Élève maintenant ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Parle à ton Seigneur. Dis Seigneur, je te prie comme roi. Maintenant descends. Seigneur, je te prie comme roi. Crois seulement. Crois seulement. Tu dois croire que Dieu t'a écouté. Tu dois croire qu'il t'a écouté. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le Seigneur t'a fait. Le Seigneur t'a fait de prendre la décision. Le Seigneur t'a fait de prendre la décision. Le Seigneur t'a fait de prendre la décision. Le Seigneur t'a fait. Le Seigneur t'a fait de prendre la décision. Le Seigneur t'a fait de prendre la décision. S'il y a quelqu'un maintenant qui peut prendre l'engagement pour recevoir le baptême, si on ne t'a jamais baptisé, ou si tu étais baptisé et que quelque chose ne marche plus dans ta vie, je t'invite maintenant ici. Si tu n'as jamais pris de baptême, c'est le temps de prendre le baptême. Si tu veux prendre l'engagement de suivre Jésus-Christ maintenant, marcher avec Dieu. Et quelque chose, le désordre est rentré dans ta vie. Tu veux te remercier. Prends l'engagement. Seigneur, je veux prendre l'engagement. Le Seigneur t'a fait des salons prier pour moi. Le Seigneur t'a fait des salons prier pour moi. Le Seigneur t'a fait. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia.
tu n'as jamais pris d'engagement, si tu n'as jamais pris d'engagement, lorsqu'il a été sauvé, c'est une chose. Lorsqu'il a été sauvé, Amen. c'est une chose. Ce n'est pas seulement la guérison, ce n'est pas seulement la sensationnelle. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas seulement le sensationnel, ce n'est pas seulement les témoignages. Tu as besoin de ça. Oh, qui peut être sauvé ce soir? Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Ne résistez pas, ma soeur. Je vois quelqu'un ici qui résiste à la main de Dieu. Je vois une soeur ici qui est en train de résister. Le Seigneur t'appelle maintenant. Je vois quelqu'un qui est en train de résister. Il t'appelle. Il t'appelle. Prends l'engagement. Lève-toi. Il t'appelle de prendre l'engagement, ma soeur. Prends l'engagement, il te suit. Prends l'engagement. Il a dit, viens sur moi. Alléluia. Alléluia. Il t'appelle, viens. Oh Seigneur, laissez-moi parler. S'il vous plaît, la mélodie peut jouer. Même hier, aujourd'hui, il est là. Le même hier, aujourd'hui. Hier, il était le Messie. Hier, il était le Sauveur. Hier, aujourd'hui, éternellement. Le même hier, aujourd'hui. Il t'appelle, alléluia. Oh Seigneur, descends maintenant, Seigneur. Descends maintenant, Seigneur. Nous voulons te voir. Oh Seigneur, tu es sauveur. Tu es guérisseur. Il y a quelqu'un qui résiste à l'appel de Dieu. La voix me dit quelqu'un résiste. Il y a quelqu'un qui résiste. Ne résiste pas, il t'appelle. Ne résiste pas. Ça peut arriver ce soir. Tu ne seras plus parmi nous. Ne résiste pas. Il t'appelle. Prends l'engagement. Prends l'engagement. Il t'appelle. Alléluia. Merci Jésus. Oh Seigneur, qui peut être sauvé ce soir? Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Ne résiste pas, ma soeur. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Le Seigneur t'appelle. Ne résistez pas. Le Seigneur t'appelle. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Ton problème a tellement duré. Ton problème a tellement duré. Comme la femme à la perte de sang. Comme la femme à la perte de sang. Nous sommes dans la maladie. Nous sommes dans des problèmes. Nous sommes dans des déceptions. Nous sommes dans des soucis. Nous sommes à quitter la marche. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Il va te guérir. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Merci Seigneur. Jésus ne change pas. Et aujourd'hui à demain. Invite le pasteur de faire la prière. Et on va les recevoir à la fin. Oui, je l'aime. Oh, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné ta vie pour moi. À Golgotha. Oui, Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce geste, Seigneur.
Parce que pour nous, l'agneau n'était pas immolé à la croix de Golgotha, mais il était immolé avant la fondation du monde. Amen. C'est pourquoi, oh Père bien-aimé, tu avais dit à Job, au lieu de se plaindre, au lieu de crier, mais où étais-tu quand je fondais, quand je créais la terre? Parce que tu savais que tu es avec toi là-bas, Père. Tu as inspiré ton serviteur d'organiser cette campagne d'évangélisation. Et tu as mis en nous quelque chose que nous devons montrer à ce peuple. Ton serviteur a parlé, c'est à montrer. Ils ont accepté de recevoir Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Ils ont leurs mains levées. Comme dans ce dernier jour, nous avons cette promesse de montrer à l'humanité ce que tu as fait dans cet âge, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu bien-aimé, regarde ce peuple, Père. Ils t'ont reçu. Ils ont accepté de te suivre, de prendre un engagement, Père, d'abandonner le monde, d'abandonner le péché, de venir sous la croix, Seigneur. Pour nous, ce n'est pas une croix physique, Amen. mais c'est une croix spirituelle. Oh Père bien-aimé, ton prophète dit, quand le message, la parole était descendue au temps d'Abraham, Sarah avait douté de cette parole, Père. Il devait mourir, mais à cause de l'amour pour Abraham, tu as épargné Sarah, Seigneur. Amen. C'est pourquoi, oh, ce peuple ignorant, ils ne savent que le même Dieu est descendu aujourd'hui. La même plénitude est aujourd'hui, Seigneur. Mais ce peuple a cru cela. Acceptez cela, Père. C'est pourquoi, oh Père, ne regarde pas leurs péchés, mais Père, pour l'amour de Branham, Amen. tu peux les épargner, Seigneur. Si cela est ta volonté, après la campagne, comme avait dit ton serviteur, nous allons les amener dans les eaux du baptême, Seigneur. C'est pourquoi, ô Père, laisse que tout ce que ton serviteur a dit, que l'ange qui accompagne ce message puisse protéger l'atmosphère de ces âmes, Père. Amen. Ainsi que les anges déchus ne puissent pas avoir la force de suivre ces âmes, Père. Protège tes âmes. C'est pourquoi, oh Dieu, ne regarde pas nos péchés, mais regarde ce message au temps de l'agneau. C'est pourquoi, oh Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. On n'a pas de mots à dire.